Alors, bonjour Marie-Antoinette Well de Chaulieu. Bonjour. Guide émérite, titulaire de la Légion d'honneur des passionnés de l'histoire de France, spécialisée dans les visites historiques et ludiques destinées aux enfants. Marie-Antoinette, comment en êtes-vous venue à cet amour pour l'histoire? L'amour pour l'histoire ne naît pas un jour comme ça par hasard. L'amour pour l'histoire, on grandit avec, c'est presque pour moi de la génétique. Après, pour tous les titres que vous avez cités, c'est vrai que c'est tout simplement à force de travail. J'ai énormément travaillé pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et alors depuis cette année, vous organisez à travers tout le Midi une série de visites sur la révolte des vignerons de 1907. Voulez-vous bien nous en parler un peu plus? Bien sûr. Eh bien, j'ai choisi en fait d'organiser ces visites pour remettre un petit peu au goût du jour cette histoire de la révolte des vignerons de 1907 qui malheureusement, même ici dans le Midi, a été un petit peu oubliée. Ça a été quand même le plus gros soulèvement populaire de la Troisième République et il faut le replacer en son contexte. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, en 1907, nous avions deux France. Il y a le nord, Paris, et il y a le sud de la France. Et au moment de la révolte des vignerons, ici dans le sud de la France, c'est la misère. C'est-à-dire que, excusez-moi d'être un petit peu charretière dans mon langage, mais ici, on crève de faim. Il crève de faim donc à cause en effet du problème viticole qui va trouver son paroxysme donc en 1907, l'année de la révolte. J'aime comme ça, vous voyez, investir un sujet. En fait, n'importe quel sujet, moi, je saute dedans à grands pas et j'essaye de le ramener au présent en fait. Si vous voulez plus de détails sur cette révolte, je vous invite à venir à la visite. D'accord, alors nous en resterons là sur cette question. Bien sûr. Mais derrière ces plongées dans l'histoire, j'imagine qu'il y a toute une équipe qui œuvre avec acharnement. Pouvez-vous nous en parler peut-être un peu plus? Je suis entourée en effet d'une équipe, mais malgré ce que vous avez l'air de croire, nous ne sommes pas une vingtaine à travailler puisque nous avons su concentrer nos forces dans une petite équipe qui tiendrait dans un mouchoir dans le poing de ma main. Oui, une petite équipe de travailleurs. Par exemple, Christian, avec qui je travaille maintenant depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que Christian, au début, c'était un garçon vraiment hors système, puisque Christian sortait d'une crise très longue. Christian n'avait pas de travail, ne trouvait pas de travail, puisqu'il n'avait aucun diplôme. Malheureusement, c'est le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui en France. Et j'ai choisi de tendre la main à Christian. Et j'en suis très heureuse, puisque Christian, donc, c'est mon technicien, Comme on dit, technicien, c'est lui qui me suit, en fait, qui va repérer les circuits, me permettre aussi de boire, de m'éclairer, etc. Et grâce à moi, en quelque sorte, sans vouloir me flatter, Christian est devenu quelqu'un d'autre, puisque maintenant, aujourd'hui, il fait du très bon travail. Et vous, Christian, s'il vous plaît, recentrez-vous. Monsieur, dame, excusez-moi. Et allons voir un peu plus loin le résultat du glorieux discours de Monsieur Bou. Voilà, merci de reposer le micro. Que je viens de vous prononcer tant bien temps. Voilà. Suivez le parapluie. Christian, on y va, vous prenez la tête du cortège, s'il vous plaît. Voilà. Et j'ai l'habitude régulièrement, comme ça, de prendre un assistant, une assistante, pour un petit peu, pour les aider, en fait, finalement. On est parti! Enfin! Un peu de tenue de professionnalisme! Vous croyez vraiment que c'est ainsi que vous allez réussir dans le métier? Vous êtes ridicule, Christine. Alors justement, certains disent, vos détracteurs bien sûr, que vos visites laissent parfois quelque peu à désirer en termes de véracité historique, comme quoi vous laisseriez aller à quelques approximations. Que pouvez-vous leur répondre aujourd'hui? Je vais répondre, écoutez, de but en blanc qu'il ne faut pas confondre véracité et réalité. Je leur dirai imagination. Il faut savoir ouvrir les portes de son imaginaire et voir plus loin que les mots des encyclopédies,
comme je vous le disais au début. Et j'aimerais dire à ces hommes, venez me voir. Venez vous rendre compte de mon travail. Venez comprendre à quoi sert ma véracité, ma réalité. Je veux, moi, aujourd'hui, mettre l'imagination au pouvoir pour que les gens cessent de regarder leurs pieds et commencent à rêver. Très beau mot de la fin, mademoiselle Houel de Chaulieu. Oui, je vous remercie. Merci à vous. Voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous nous quittions, bons amis? Eh bien, écoutez, si j'ose dire, à bientôt. À bientôt à tous. Je vous attends sur les routes du Midi pour découvrir cette révolte, dans toutes ces charmants bourgades, ces charmants villages que j'ai découverts dans le Midi. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. À très bientôt, j'espère. Les rendez-vous sont pris et au plaisir de vous y retrouver. Donc. Au plaisir.